J'aime beaucoup l'Afrique, j'aime beaucoup la famille africaine qui va du papa aux grands-parents, oncle, tout ça là. J'aime vraiment cela. Mais savez-vous que la famille peut être également un obstacle au développement? La famille peut être un frein au développement personnel et de tout le continent. La famille, la famille, la famille. Le saviez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Ezra Group. Sur cette chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage en particulier. Et nous allons parler spécialement de l'élevage parce que j'ai une ferme au Togo où je parle de ce que je fais et je dis ce qu'on fait pour pouvoir apprendre de vous et pour que vous aussi vous appreniez de nous. Si cette thématique vous est importante, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne Ezra Group. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous en allons publier. La famille, c'est de ça qu'il s'agit. J'aime beaucoup la famille africaine qui va du papa au maman, aux grands-parents, oncles, tantes, cousins et autres. C'est très bien, ça c'est la famille africaine et il y a la fraternité africaine. Mais saviez-vous que ça peut être un danger également pour le développement? Oui, notre famille peut être un danger au développement. Si tu réussis dans une famille, c'est la joie, c'est le bonheur de toute la famille. Même King Mensah l'a une fois chanté dans une de ses chansons où il disait, je cite, c'est une seule personne peut réussir dans une famille et traîner toute la famille, peut aider la famille à pouvoir s'en sortir. C'est une très bonne chose. Et dans une autre chanson aussi, il disait que le pilier de la famille est parti. Il faisait allusion à un arbre qui donne de l'ombre à tout le monde, qui aidait tout le monde. Et l'arbre est parti, donc la famille a des problèmes. C'est vrai. Une personne peut aider une famille, une personne peut être le pilier de la famille, une personne peut être le flambeau de toute une famille. Au même moment, cette famille peut être un frein au développement de cette personne. C'est bien vrai, quand on réussit, c'est très beau, c'est bien pour tout le monde. Mais il ne faut pas que les gens abusent. Il ne faut pas que les gens abusent. Parce que des fois, il y a des parents qui abusent. Il y a la famille qui abuse. Ils créent des faux prétextes pour pouvoir te soutirer de l'argent. Et ils créent des faux prétextes pour pouvoir te mettre dans des problèmes. Ils créent des faux prétextes pour pouvoir t'avoir. Au lieu de penser dans quelle mesure ils peuvent t'aider. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si quelqu'un a de l'argent, quelqu'un a bien financièrement, la personne n'a pas de problème. Ce qui est vraiment faux. Tout le monde a des problèmes à son niveau. Chacun a des problèmes à son niveau. Et chaque problème se règle de différentes manières. Peut-être toi ton problème c'est 10 000, lui son problème c'est 5 000. Et des fois des gens oublient. Souvent ça arrive quand on rentre au pays. Tu achètes des cadeaux pour les parents, les amis. Et des fois, tu donnes des cadeaux à certaines personnes. Ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas contents du cadeau. Et des fois, il y a des gens même qui osent te dire, c'est ça ce que tu m'apportes. En pensant qu'il est la seule personne que tu connais. Tu connais plus de 1000 personnes, plus de 100 personnes, plus de 20 personnes. Si arrivé pour les vacances, tu vas faire des cadeaux à tout ce monde d'une valeur un peu élevée. Est-ce que tu peux jouir de tes vacances? Est-ce que tu peux t'en sortir? Il faut qu'on commence par réfléchir aussi d'une manière inverse. Souvent, qu'est-ce qu'on demande? Tablette portable. Si tu vas acheter des tablettes à tout le monde, ou bien des tablettes à tout le monde que tu connais, pendant les vacances, est-ce que tu peux t'en sortir? Est-ce que tu peux passer tes vacances? Donc, il faut qu'on commence par réfléchir de cette manière inverse également. Et puis, surtout quand tu as le malheur d'être un orphelin, d'être élevé par les parents
tes cousins qui n'ont pas réussi, ils pensent que tu leur dois ta réussite. Ils pensent que tu leur dois ta réussite. Peut-être que quand tu vivais avec leurs parents, tu étais vraiment méprisé, tu as été vraiment maltraité, mais par la grâce de Dieu, tu as réussi. Et eux n'ont pas réussi, et ils pensent que tu leur dois cette réussite. Tu ne leur dois rien, absolument rien. Tu ne leur dois absolument rien. Tu peux les aider à la mesure du possible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider ses parents, je ne le dis pas. Mais il faut les aider à la mesure du possible. Tu ne peux pas te tuer pour ces gens qui ne veulent pas se tuer pour eux-mêmes. On ne doit pas se tuer pour des gens qui ne peuvent pas se tuer pour eux-mêmes. Moi, je me tue pour moi, tu te tues pour toi. S'il y a une aide que je peux t'apporter, je peux te l'apporter. Mais je ne vais pas me tuer pour toi. Il faut que ce soit clair dans nos têtes. Il ne faut pas que les gens s'asseyent et pensent que leur frère vit aux États-Unis, leur frère vit en France, leur frère est ministre, leur frère est directeur de société, et eux n'ont plus rien à faire. Eux n'ont plus le droit de travailler. Eux vont seulement attendre que la manne tombe de ce frère. Le frère aussi a ses problèmes, le frère aussi a ses soucis, le frère aussi a sa famille. Il faut qu'on ne commence pas à penser comme ça. Je l'ai une fois dit dans une de mes vidéos, il y a des gens qui n'ont même pas besoin que leurs frères ou bien leurs parents qui ont réussi les aident. Ils ont seulement besoin d'utiliser le nom de ses parents, de prendre seulement une carte de vie de ce parent et de changer leur vie. Quand tu arrives, tu dis je suis le frère de ceci, de X, je suis le frère de Y, ça ouvre des portes. Je suis le frère de X, je suis le frère de Y, ça ouvre des portes. Mais les gens ne le font pas. Il y a des gens qui ne le font pas. Ils attendent que le frère donne toujours de l'argent. Le frère arrive toujours à satisfaire leurs besoins. C'est très mauvais. Il ne faut pas qu'il y ait ça parmi nous. Ça ne nous aide pas. Ça n'aide pas le frère qui a réussi dans la vie. Ça le traîne vers le bas. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. Il faut qu'on arrive à prendre cette conscience. Il faut qu'on arrive à prendre cette conscience. Il faut qu'on arrive à prendre cette conscience. Et il y a des gens, des fois, ils n'ont même pas de quoi manger. Mais pour ne pas se sentir lésés dans la société, ils vont dépenser de l'argent pour les funérailles, pour les mariages, pour les baptêmes et autres. Alors que l'argent, on peut l'utiliser à autre chose. On peut l'entraîner pour faire autre chose. Ce sont des choses qu'on doit revoir dans nos comportements en tant qu'Africains. On doit revoir certaines choses pour pouvoir mieux se développer. Aidons les gens qui ont réussi à nous aider. Il ne faut pas qu'on ait les gens qui ont réussi à sombrer. Il ne faut pas qu'on les tire vers le bas. Il faut qu'on les pousse. On les pousse. Il ne faut pas qu'on les tire vers le bas. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans nos sociétés. Et si tu arrives chez la personne avec un problème, la personne dit je ne peux pas, ça veut dire chez nous, chez les autres, il ne veut pas. Parce que pour toi, parce qu'il est ministre, parce qu'il est directeur de société, parce qu'il vient en France, en Belgique et autres, il ne peut pas te dire qu'il ne peut pas. C'est pas, doesn't sound good pour toi. Lui ne peut pas te dire qu'il ne peut pas. Alors qu'il y a des fois où les gens qu'on voit, on pense qu'ils sont mieux, qu'ils sont bien placés, ils peuvent nous aider à tout temps. Des fois, ils ne peuvent pas aussi. Des fois, ils ne peuvent pas aussi. Ils sont accablés par leurs problèmes également. Il faut qu'on arrive à comprendre cela également. Il ne faut pas qu'on devienne des obstacles pour nuire les gens qui ont réussi dans notre communauté. Il faut qu'on les aide à mieux grandir pour mieux nous aider. Une prise de conscience collective est importante pour nous, Africains. Et c'est très important. Ce genre de choses, on doit les revoir pour mieux évoluer, pour mieux développer notre continent. C'est très important. Merci, partagez, likez ma vidéo et à la prochaine.